C'est lundi, le journal Magazine reçoit le secrétaire général de la Fédération togolaise de Scrabble, Kudus Lawson. Cette fédération sort d'un tournoi au Bénin et du championnat. Madame, monsieur, le journal de la rédaction, bienvenue. Bonjour à tous. Franck Nouniaman, le journal sur Sport FM. Lawson Kudus, bonjour. Bonjour Franck. Comment vous portez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va, et la Fédération togolaise de Scrabble? Elle va bien. On se prépare activement pour le championnat d'Afrique qui va se dérouler en mars au Mali. Très bien. Et nous revenons vers vous, Kudus Lawson. Vous étiez au Bénin pour un tournoi organisé par ce pays. C'était dans quel cadre? Oui, c'était dans le cadre de un tournoi organisé par la Fédération béninoise en l'honneur des Béninois Scrabbleurs disparus trop tôt, qu'ils ont dénommé le tournoi des souvenirs. En particulier, cette édition a été dénommée édition Eli Ahino. Et Manedi Kiki a fait une belle prestation. Oui, il a fait une belle prestation. Il a été sacré champion là-bas et on est revenu à Lomé avec la coupe. Ouais, on est fiers de lui. C'était en quel dit? C'est vrai, on sait que c'est dans le Scrabble, mais il y en a plusieurs sortes. Oui, c'était en Scrabble classique. Donc la compétition s'est jouée en 8 rounds. Et après les 8 rounds, on a dégagé les 4 premiers qui se sont affrontés en match aller-retour pour dégager 2 qui ont fait la finale et Manediki qui a battu en finale Joël Noumovi, Arsène du Bénin. Alors, le niveau du Togo par rapport à celui béninois, que peut-on dire? Le niveau, il est bon. On n'a plus grand-chose à leur envier, seulement qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que nous parce qu'ils ont la chance, le soutien pour aller faire des compétitions internationales beaucoup plus souvent que nous. Ça fait qu'ils ont beaucoup plus d'athlètes expérimentés. Et ils ont une fédération plus vieille que la vôtre, c'est ça? Oui, ils ont une fédération qui est plus vieille et qui est subventionnée chaque année par le gouvernement. Vous n'avez pas cette chance ici? Pas encore. On est en train de faire les démarches. On a pratiquement bouclé tout ce qu'il y a à faire en termes administratifs. Donc actuellement, je pense qu'il n'y a plus d'obstacles à ce que le gouvernement nous soutienne. Au niveau du CNO Togo, vous êtes aussi reconnu? On a fait tous les dossiers, on a déposé, on attend juste les reconnaissances. Bien. Lawson Kudus, vous sortez également d'un championnat. Au jour d'aujourd'hui, que peut-on en retenir? Oui, nous avons terminé hier la 5e et dernière journée de notre championnat national. Cette année, suivant le calendrier que nous avions fait, on a décliné le championnat en 5 journées où on a fait aussi bien du classique que du duplicate. Et hier, on a conclu avec le défi national. Donc, à l'issue de ce championnat-là, nous pouvons retenir que nous avons dégagé un champion en classique, un champion en duplicate et puis un vainqueur du défi national. Qui sont-ils ces champions-là? Oui, le champion en classique actuellement pour l'année 2018, il s'agit de Dagba Edem, qu'on appelle communément Taï. Et le champion en duplicate, c'est Manediki qui est encore lui. Et le vainqueur du défi national, c'est M. Agama Léonide. Manediki qui, lui, il est intouchable, visiblement. Alors, est-ce qu'il y a eu des filles qui se sont présentées, qui sont essayées, ou bien on ne les sent pas pour le moment trop? Bon, il faut reconnaître qu'il y a 3 ou 4 filles qui participent maintenant un peu plus régulièrement à nos activités. C'est vrai que la gente féminine ne vient pas véritablement, mais nous travaillons sur ce point-là aussi pour qu'on puisse en avoir et de bon niveau aussi. En tout cas, aujourd'hui, pour ce championnat national dont vous venez de parler, il y a eu combien de Scrabbleurs? Les gens sont venus, on sent un certain engouement autour de la chose? Oui, on a senti un certain engouement. On avait une 30aine d'athlètes qui étaient présents, mais ce qui a été le plus remarquable, c'est le niveau de la compétition. Il faut dire qu'avant, on avait déjà presque une idée de ce qui allait se faire, les têtes qui étaient les plus fortes, qui allaient gagner. Mais il faut reconnaître que lors du championnat national classique, la bataille a été vraiment rude et tous les acteurs ont reconnu que ce n'était plus donné, il n'y avait plus rien d'acquis d'avance. Et ça nous fortifie au niveau de la fédération, savoir que les gens se remettent au travail et on espère que ça va donner quelque chose sur le plan continental. Ils sont venus de tout le Togo? Pour le moment, on n'a que les athlètes de Lomé qui sont là. C'est vrai que les clubs constitués à l'intérieur
continuent de s'entraîner eux-mêmes chez eux là-bas. Mais faute de moyens, on n'a pas la possibilité de les déplacer à Lomé pour le championnat pour le moment. Mais c'est des choses sur lesquelles nous travaillons pour que dans les mois, années à venir, on puisse avoir un championnat qui regroupe tous les clubs. Parce que je vous rappelle que actuellement on a 8 clubs actifs à Lomé, mais on en a 15 ou 16 encore à l'intérieur du pays qui travaillent aussi. Et le défi, c'est d'arriver à rassembler tout ce monde-là pour une véritable compétition. Voilà. Kudus Lawson, il est le secrétaire général de la Fédération togolaise de Scrabble. Nous en parlons. Vous préparez un championnat d'Afrique, c'est ça? Tout à fait. Ça a lieu quand et où? Ça a lieu au Mali entre le 25 et le 31 mars. Ah mais c'est proche d'ailleurs. Tout à fait. Vous êtes prêts? On est en train. On ne peut pas dire qu'on est fin prêt, mais on est en train. Actuellement, nous venons de terminer le championnat. Donc, nous avons déjà une idée des athlètes qui vont participer, qui vont représenter le Togo. Donc, cette semaine, nous sommes dans la phase de mobilisation des moyens. Nous faisons le tour des sponsors pour voir l'aide qu'ils peuvent nous apporter pour aller au Mali. Concrètement, de quoi avez-vous besoin? De l'argent naturellement et en dehors? Principalement de l'argent, puisqu'il faut voyager, il faut prendre l'avion, il faut héberger la délégation là-bas, il faut les nourrir, il faut participer aux jeux. Donc tout ça là, ça se résume essentiellement à des moyens financiers. Ça s'étale sur combien de jours? Ça s'étale sur une semaine. Une semaine, il faut les moyens. Vous ne prendrez pas de bus, c'est l'avion. C'est ce qui aurait été préférable, mais on ne sait jamais. Au cas échéant, vous pouvez aller par voie terrestre, c'est ça? Si on est obligé, c'est ce qu'on va faire. Combien de pays seront représentés là-bas? On attend une douzaine, voire une quinzaine de pays. Alors, vous irez à Bamako, c'est ça, non? Tout avec combien de scrabbleurs? Naturellement, on ne parle pas de Manedi Kiki, lui, il est intouchable. À part lui, y a-t-il d'autres qui sont capables de tenir? Et quels sont vos objectifs en allant à cette compétition? Oui, ce n'est pas seulement Manedi Kiki. C'est vrai qu'il a le niveau international depuis longtemps. Mais vous savez que si on ne confronte pas les jeunes qui sont là, qui montent aux anciens, aux ténors du continent, ils n'arriveront pas à ce niveau-là un jour. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc nous allons faire l'effort de nous déplacer avec une dizaine de personnes sur Bamako. L'idée, c'est d'envoyer 2 arbitres au moins, et puis les athlètes, plus un membre de la fédération, pour que nous puissions cerner tous les aspects de la chose, parce que l'arbitrage étant très important, il faudrait que les nôtres aillent aussi se perfectionner. Le niveau administratif aussi étant très important, il y a la mise en place de la Confédération africaine de Scrabble qui doit se faire à Bamako cette année. Et elle n'existe pas. Non, elle n'existe pas encore. Ah oui. Donc c'est une instance qui est vraiment importante qu'on doit mettre sur pied, parce qu'il y a beaucoup de cacophonie dans la gestion des fédérations et tout ça là. Donc c'est une instance que tout le monde estime indispensable pour que le Scrabble africain puisse aller de l'avant véritablement. C'est un rendez-vous au cours duquel il faudra faire du lobbying, placer pourquoi pas le Togo dans cette nouvelle confédération. Tout à fait, tout à fait. Si on est bien placé, on a notre mot à dire. Ça va de soi que le Togo y gagne. Vous comptez ramener une médaille au moins? Nous espérons ramener une médaille. Nous espérons ramener une médaille. Il faut dire que la fin du championnat ne veut pas dire qu'on arrête les activités. De toute façon, il y a certaines activités qui sont encore prévues jusqu'en mars, qui doivent nous permettre de peaufiner nos gammes pour Bamako. Kudus Lawson, nous sommes arrivés à la fin de ce journal magazine. Que voulez-vous dire pour terminer? C'est vous remercier pour nous avoir reçus aujourd'hui et remercier tous les athlètes qui ont participé au championnat. Rappeler que nous sommes maintenant dans la phase de recherche de moyens pour aller à Bamako. Donc, je prierai tous les sponsors de recevoir les délégations qui viendront à bras ouverts. Merci. Voilà, ils sont à l'écoute. Venez aider donc la Fédération togolaise de Scrabble qui doit voyager sur le Mali. C'était le secrétaire général de la Fédération togolaise de la discipline, Lawson Kudus.